Hello everyone! This story is designed to help you learn French in an easy and engaging way. We will start with a brief overview of the vocabulary to help you understand the story. Then we will listen to a short French story with English translations. Afterwards, we will listen to the French story without the translations. Finally, you will have the opportunity to answer some comprehension questions and check your answers with the answer key provided at the end of the video. Happy learning! Vocabulary. Une habitude. A habit. Abandonner. To give up. Un roman. A novel. Une agence de voyage. A travel agency. Une librairie. A bookstore. Sourire. To smile. Écouter. To listen. Se sentir. To feel. Le futur. The future. Une histoire. A story. Now let's listen to the story. Une lettre du futur. A letter from the future. Emma avait 24 ans. Elle habitait à Londres et travaillait dans un petit café près de la gare. Emma was 24 years old. She lived in London and worked in a small cafe near the train station. Elle aimait son travail, mais elle voulait plus. Elle voulait voyager. She liked her job, but she wanted more. She wanted to travel. Elle rêvait de marcher dans les rues de Paris, de manger un vrai croissant et de parler français comme dans les films. She dreamed of walking through the streets of Paris, eating a real croissant, and speaking French like in the movies. Un matin, elle a décidé d'apprendre le français. One morning, she decided to learn French. Au début, elle utilisait une application sur son téléphone. Chaque jour, elle faisait 10 ou 15 minutes. At first, she used an app on her phone. Every day, she practiced for 10 or 15 minutes. Elle apprenait des mots comme bonjour, chat, merci, fromage. She learned words like hello, cat, thank you, cheese. Puis elle a trouvé des blogs en français. Elle lisait sur la grammaire, la culture. Then she found blogs in French. She read about grammar and culture. Parfois, elle regardait aussi des vidéos sur YouTube. Sometimes, she also watched videos on YouTube. Mais très vite, c'était trop. J'ai pas le temps pour tout ça, pensait-elle. But very quickly, it became too much. I don't have time for all this, she thought. Je travaille toute la journée. Je suis fatiguée. Je ne veux pas lire un blog à 21h. I work all day. I'm tired. I don't want to read a blog at 9 p.m. Elle a commencé à sauter des jours. Elle se sentait mal. Elle voulait arrêter. She started skipping days. She felt bad. She wanted to quit. Un jour, elle a tapé sur Internet « Apprendre le français facilement ». One day, she typed into the internet, learn French easily. Elle a trouvé quelque chose de différent des histoires en français avec du soutien en anglais. She found something different stories in French with English support. Les histoires étaient courtes et simples. Le narrateur parlait lentement. The stories were short and simple.
The narrator spoke slowly. Toutes les quelques phrases, il y avait une petite aide en anglais. Every few sentences, there was a little help in English. Emma était curieuse. Elle a écouté une histoire sur son téléphone juste 5 minutes. Emma was curious. She listened to a story on her phone just 5 minutes. Et elle a souri. J'ai compris. A-t-elle dit. And she smiled. I understood, she said. Elle écoutait en faisant la cuisine. Elle écoutait en faisant la vaisselle. She listened while cooking. She listened while doing the dishes. Elle écoutait dans le bus. Elle écoutait pendant sa pause déjeuner. She listened on the bus. She listened during her lunch break. Elle écoutait quand elle le pouvait. She listened whenever she could. Apprendre ne ressemblait plus à du travail. C'était devenu une habitude. Learning no longer felt like work. It had become a habit. Les semaines ont passé. Un soir, elle est rentrée chez elle et a vu une enveloppe sur la table. 3 weeks passed. One evening, she came home and saw an envelope on the table. Pas de timbre, pas d'adresse, juste un prénom Emma. No stamp, no address. Just a first name, Emma. Elle a ouvert doucement. C'était une lettre d'elle-même. She opened it gently. It was a letter from herself. Une lettre du futur. A letter from the future. Chère Emma, je suis toi dans 10 ans. Et je veux te dire merci. Dear Emma, I'm you in 10 years, and I want to tell you thank you. Merci d'apprendre le français. Merci d'écouter des histoires chaque jour. Merci de ne pas avoir abandonné. Thank you for learning French. Thank you for listening to stories every day. Thank you for not giving up. Grâce à toi, ma vie est pleine de belles choses. Laisse-moi te raconter. Thanks to you, my life is full of beautiful things. Let me tell you. Tu as visité Paris? Tu as marché le long de la Seine? You visited Paris. You walked along the Seine. Tu as commandé un café dans un petit bistrot? Et tu as dit un café crème, s'il vous plaît. You ordered a coffee in a small bistro and said, a coffee with cream, please. Le serveur a souri et a dit votre accent est super. The waiter smiled and said, your accent is great. Tu es allé à Lyon, tu as trouvé un travail dans une agence de voyage? You went to Lyon. You found a job in a travel agency. Tu écrivais des emails en français. Tu aidais des touristes, tu donnais des directions sans stress. You wrote emails in French. You helped tourists. You gave directions without stress. Tu as rencontré de nouveaux amis de France, de Belgique, du Maroc. You met new friends from France, Belgium, Morocco. Tu riais, tu comprenais, tu faisais partie du groupe. You laughed. You understood. You were part of the group. Tu as rencontré Julien dans une librairie. Il t'a parlé d'un roman dans ta main. You met Julien in a bookstore. He spoke to you about a novel in your hand. Vous avez parlé pendant 1 heure, en français. You talked for an hour, in French. Aujourd'hui, vous vivez ensemble, près de la rivière. Vous parlez français tous les jours. Today, you live together near the river. You speak French every day. Tu aides même d'autres personnes à apprendre le français. Tu leur dis
You even help other people learn French. You tell them, Commencez petit. Une histoire. Quelques minutes. C'est suffisant. start small. One story, a few minutes. That's enough. Alors, si il te plaît, continue d'écouter. Continue d'apprendre. Une histoire à la fois. So, please keep listening, keep learning, one story at a time. En marchant, en cuisinant, en buvant un thé. While walking, while cooking, while drinking tea. Chaque mot que tu entends te rapproche de cette vie. Merci Emma dans 10 ans. Every word you hear brings you closer to this life. Thank you, Emma, in 10 years. Emma a lu la lettre. Elle s'est sentie bien. Elle s'est sentie forte. And Emma read the letter. She felt good, she felt strong. Elle a ouvert son application et a appuyé sur Uplay mon jour. Je m'appelle Sophie, j'habite à Paris. She opened her app and pressed play. Hello. My name is Sophie. I live in Paris. Et elle a souri. Apprendre avait trouvé son rythme et elle était prête pour la suite. And she smiled. Learning had found its rhythm. And she was ready for what came next. Now let's listen to the story in French. Une lettre du futur. Et Emma avait 24 ans. Elle habitait à Londres et travaillait dans un petit café près de la gare. Elle aimait son travail, mais elle voulait plus. Elle voulait voyager. Elle rêvait de marcher dans les rues de Paris, de manger un vrai croissant et de parler français comme dans les films. Un matin, elle a décidé d'apprendre le français. Au début, elle utilisait une application sur son téléphone. Chaque jour, elle faisait 10 ou 15 minutes. Elle apprenait des mots comme bonjour, chat, merci, fromage. Puis elle a trouvé des blogs en français. Elle lisait sur la grammaire, la culture. Parfois, elle regardait aussi des vidéos sur YouTube. Mais très vite, c'était trop. Je n'ai pas le temps pour tout ça, pensait-elle. Je travaille toute la journée, je suis fatiguée, je ne veux pas lire un blog à 21h. Elle a commencé à sauter des jours. Elle se sentait mal, elle voulait arrêter. Un jour, elle a tapé sur internet apprendre le français facilement. Elle a trouvé quelque chose de différent des histoires en français avec du soutien en anglais. Les histoires étaient courtes et simples. Le narrateur parlait lentement. Toutes les quelques phrases, il y avait une petite aide en anglais. Emma était curieuse. Elle a écouté une histoire sur son téléphone juste 5 minutes. Et elle a souri. J'ai compris. A-t-elle dit. Elle écoutait en faisant la cuisine. Elle écoutait en faisant la vaisselle. Elle écoutait dans le bus. Elle écoutait pendant sa pause déjeuner. Elle écoutait quand elle le pouvait. Apprendre ne ressemblait plus à du travail. C'était devenu une habitude. Les semaines ont passé. Un soir, elle est rentrée chez elle et a vu une enveloppe sur la table. Pas de timbre, pas d'adresse, juste un prénom et un maman. Elle a ouvert doucement. C'était une lettre d'elle-même. Une lettre du futur. Chère Emma, je suis toi dans 10 ans. Et je veux te dire merci. Merci d'apprendre le français. Merci d'écouter des histoires chaque jour. Merci de ne pas avoir abandonné. Grâce à toi, ma vie est pleine de belles choses. Laisse-moi te raconter. Tu as visité Paris. Tu as marché le long de la Seine.
Tu as commandé un café dans un petit bistrot et tu as dit, «Un café crème, s'il vous plaît». Le serveur a souri et a dit: «Votre accent est super». Tu es allé à Lyon, tu as trouvé un travail dans une agence de voyage. Tu écrivais des emails en français. Tu aidais des touristes, tu donnais des directions sans stress. Tu as rencontré de nouveaux amis de France, de Belgique, du Maroc. Tu riais, tu comprenais, tu faisais partie du groupe. Tu as rencontré Julien dans une librairie, il t'a parlé d'un roman, dans ta main. Vous avez parlé pendant 1 heure, en français. Aujourd'hui, vous vivez ensemble, près de la rivière. Vous parlez français tous les jours. Tu aides même d'autres personnes à apprendre le français. Tu leur dis: «Commencez petit, une histoire, quelques minutes, c'est suffisant». Alors s'il te plaît, continue d'écouter, continue d'apprendre, une histoire à la fois. En marchant, en cuisinant, en buvant un thé. Chaque mot que tu entends te rapproche de cette vie. Merci, Emma, dans 10 ans. Emma a lu la lettre. Elle s'est sentie bien. Elle s'est sentie forte. Elle a ouvert son application et a appuyé sur Implé Bonjour. Je m'appelle Sophie, j'habite à Paris. Et elle a souri. Apprendre avait trouvé son rythme. Et elle était prête pour la suite. Now let's try to answer the questions. If you can't answer them, try listening to the story again. You can write the answers in the comment box and check it with the answer key provided at the end. Pourquoi Emma voulait-elle apprendre le français? Quelles étaient ses premières méthodes pour apprendre? Qu'est-ce qui l'a aidé à retrouver sa motivation? Que lui dit la lettre du futur? Comment Emma se sent-elle à la fin de l'histoire? Now let's look at the answers. Pourquoi Emma voulait-elle apprendre le français? Parce qu'elle rêvait de voyager, de marcher dans les rues de Paris et de parler français comme dans les films. Quelles étaient ses premières méthodes pour apprendre? Elle utilisait une application sur son téléphone, lisait des blogs et regardait des vidéos sur YouTube. Qu'est-ce qui l'a aidé à retrouver sa motivation? Elle a découvert des histoires en français avec du soutien en anglais, qu'elle pouvait écouter facilement. Que lui dit la lettre du futur? La lettre la remercie d'avoir continué à apprendre le français et lui décrit une vie pleine de belles expériences. Comment Emma se sent-elle à la fin de l'histoire? Elle se sent forte, motivée, et prête à continuer à apprendre. I hope you enjoyed Une lettre du futur and picked up some new words and phrases along the way. Learning a language is a journey, just like Emma's. Start small, stay curious, and let each story bring you one step closer to the life you imagine. Don't forget to like, subscribe, and share to support me as I continue bringing you more stories and learning tips. À bientôt! See you soon!